le direct de Camailleux de femmes. Vous pourrez suivre et rencontrer toutes ces femmes étonnantes que j'accueille dans mon émission. Peut-être qu'il va me falloir un truc pour surélever ça, peut-être. Et vous pourrez interagir, bien sûr. Oh, peut-être. Et vous pourrez interagir, bien sûr. Oh. Et vous pourrez interagir, bien sûr. Hop. Ah, tu peux m'enlever huis clos, voilà. Oula, je suis un peu excentrée. Ah, d'accord. Attends, Marie-Noël, Louisa. Constanza. Ouais. Et encore. Il manque quelqu'un. Ouais, tu me l'avais envoyé? Oui, parce que comme je peux pas utiliser. Il y a un flyer ou un truc comme ça à oui. récupérer? Voilà le plateau. Voilà le plateau. Voilà le plateau. Je sais pas. Alors vous êtes les bienvenus sur le TikTok direct, c'est la première fois que je vais faire ça. Et l'émission commence. Donc là, les coulisses. Donc je vous montre le plateau. Je vais vous montrer notre plateau. Donc, salut Eric. Bonjour. Qui s'occupe de la régie et c'est super important. Ensuite, nous avons là un endroit pour, justement, il y aura tout à l'heure une accordéoniste. Non, elle fait de bandoléon qui va intervenir. Donc, je pense qu'elle viendra d'ici. Ici, nous avons en face la télé. Voilà. Et puis, le plateau. Alors, Louisa de Martini. Salut. Et c'est une comédienne. Voilà. Donc, on va voir si ça tient. Est-ce que tu l'as reçu, la fichette? Oui, c'est bon. Ouais, ok. Alors, voyons, qui est-ce que je reconnais? Alors, vous pouvez partager ce live, évidemment. Hein. Mettre des cœurs, faire monter les cœurs, les cœurs, les cœurs. Je prends exemple sur ton fils, tu vois, qui est à fond. Ça va pas te changer. Et donc, attends, voyons. Ouais, c'est bon là, la lumière. La caméra plus cadrée sur vous ou sur tout le plateau? La principale. Ouais, quand même un peu sur moi. Bon. On va me reconnaître quand même. Hein. Voilà, ça. Mais après, c'est vrai que quand même, c'est bien aussi. Bah, ils ont laissé toutes leurs bouteilles. Hein. Ça fait un... Non, c'est par terre. Je viens d'en faire tomber deux. J'ai fait... aussi, Ils ont laissé des tasses et tout. Ils sont pas...
c'est pas bien. C'est bon comme ça, sur vous? Bien cadré? Ouais, c'est bien, merci. Et après, il y a des moments où on verra tout le monde? Oui. Ok, Parce que je cadre les autres caméras sur les invités. d'accord. Voilà pour ça. Donc je ne sais pas. Voilà. Vous pouvez me poser des questions. Et là, il y aura aussi des personnes là. Il y en a 3 qui arrivent. La caméra? Ouais, voilà. Je vais Ouais. la cadrer aussi. Ouais. Il y aura 3 personnes en plus. Oui. Elle sera toute seule ici. Vu que vous m'avez donné 4 noms et avec vous ça fait 5. Ah ouais, ben il y en a 2. On va faire 2 et 2. Tu veux que je vienne à côté? Non. Comme tu veux. Non, c'est pas inconnu. On va commencer sans tout le monde. Hein. Pas grave. T'es en direct sur TikTok, c'est ça? Ouais. TikTok sur ton nom? Il n'y a pas de vidéo, rien du tout, juste le poster, c'est ça? Juste. Oui. Là, underscore Véronica Antonelli. Camailleux de femmes, présenté par C'est bien ça. Véronica Ouais. Antonelli. Donc ça, c'est mon jingle. Et dans quelques instants, ça va commencer. 3 minutes. Tu sais déjà de quoi tu veux parler? Déjà? Écoute, pas vraiment. Pas vraiment. Je ne savais pas s'il fallait plutôt parler de l'autisme et de. Et là, des tu auras Nathalie difficultés. Kessler, si tu parles de ça. C'est Nathalie Kessler, c'est elle qui a organisé le congrès Handicapacité. Donc c'est intéressant qu'elle entende. Tu peux parler Après, du fait de s'occuper d'être aidante. ouais, Et sans puis- être reconnue, ouais. Ouais, et d'être aussi comédienne. Et comment est-ce qu'on. Et puis d'avoir survécu, peut-être si tu veux en parler, Ouais, ouais. à un cancer. Donc tu es une D'accord. héroïne. Hein? Ouais, Eh ben oui. Il y a des épreuves de la vie qui font qu'on Voilà, et ben, évolue donc, et qu'on se transforme. Ouais. Est-ce que tu l'as vu sur TikTok, mon truc? J'ai vu une fois. Non, mais là, sur Non, sur actuellement? TikTok, non, j'ai envoyé à Enzo, à l'autre fils que tu connais pas encore. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vérifie le son. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, n'hésitez pas à liker, hein, à relayer, etc. Ce soir, c'est un direct sur l'émission que je fais depuis le 8 mars 2022, qui s'appelle Camailleux de femmes et qui est une émission qui est relayée par Égalité Femmes-Hommes Citoyenneté en Action. Je vais fermer la porte parce que nos amis en bas sont bavards et qu'on commence dans 1 minute. Vous pouvez juste parler dans votre micro s'il vous plaît? 1, 2, 3, prova, prova, prova. 1, 2, 3, prova. Tutto bene? Ça va? Je continue à parler. De parler, oui, voilà. C'est bon? 1, 2, 3, prova. Ah, Prova, prova, prova. 1, 2, Allez. 3, prova. parfait. Ah, Enzo est là. Si. Ah, Enzo. Alors moi je t'explique ce que je fais. Oui. Plus le retour il est haut, parle. 1, 2, 1. C'est trop fort, non? Oui. 1, 2, 3. Je suis obligé de baisser le son parce que sinon il y a l'arsène. Je suis obligé de baisser les billes. Bien sûr. 3, 1, 2, Moi ce 3, que je fais, prova. je baisse le retour. Dans tous Ouais. les cas vous avez des casques. Oui. Je baisse le retour, comme ça je peux monter les micros, comme ça les spectateurs ils vont bien vous 1, entendre. 2, 3. Ouais, les casques, on va pas les mettre. Non, on va s'entendre. Ouais. Est-ce qu'on entend bien quand on parle là? Là, oui. Ouais. Juste rester bien en face du micro. Oui. Il suffit que le micro soit là, vous bougez comme ça, on vous entend plus. Oui.
un peu plus Prenez un peut-être. peu le micro si vous voulez parler Oui, vers... si on parle, c'est mieux. Ouais. Allez, on y va, il est 30. Ok. Il est 30. On y va. Allez. 3, 2, 1. Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. Je fais du playback. Je sais pas faire. La place des femmes dans la société. Venez, 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 venez nous parler de vous, de vous, de vous, de vous, de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société. Et bonsoir. Alors, Camailleux de femmes, c'est parti pour 1h30 de femmes formidables. Aujourd'hui, sur mon plateau, Louisa de Martini, Enchantée. qui va nous parler de sa carrière, de ses combats. Et vous verrez qu'en tant que femme, il y en a plusieurs. D'autres personnes sont encore dans les bouchons. Mais oui, parce que ça existe à Paris, des fois, il y a des bouchons. Alors, notamment Marie-Noël Bas, qui va arriver, qui est la présidente des Chiennes de Garde. Vous savez ce que c'est, cette association formidable? Elle défend justement les droits des femmes et puis le sexisme ordinaire, on va dire un petit peu, en collectant notamment des affiches qui sont sexistes et voilà, il vaut mieux en rire. Bon. Et puis, elle est aussi, engagée dans les droits des femmes, notamment l'avortement, des femmes à disposer de leur corps, etc. Donc, on va parler avec elle tout à l'heure de tout ça. J'ai rencontré à Montmartre, une artiste formidable, une musicienne qui vient d'Argentine et qui a accepté d'être là ce soir avec son bandoleón. Donc, elle s'appelle Costanza Besson et elle est en train d'arriver elle aussi. Je pense qu'il y a eu des petits soucis sur la ligne 7 aujourd'hui, mais peu importe. Ensuite, Nathalie Kessler, qui a organisé il y a 15 jours le premier congrès Handicapacité. Alors, qu'est-ce que c'est que handicapacité? C'est avoir un handicap et être tout à fait capable. Voilà. Et donc, c'est en effet ce que nous défendons et dont nous parlera Nathalie Kessler. Également, ce projet-là est porté par une association, une ONG qui œuvre, qui s'appelle Panji Paix, donc qui œuvre pour la paix. Donc, je ne peux que saluer cet engagement. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les informations. C'est vrai que moi, j'étais légèrement, surprise, étonnée, contrariée quand même un peu, voilà, que dans notre nouveau gouvernement, il n'y ait personne qui soit en charge des personnes en situation de handicap. Mais apparemment, à force de pression des associations de défense des droits des personnes en situation de handicap, apparemment, nous devrons avoir quelqu'un en charge de ce domaine. Oui, en espérant que quelque chose change, n'est-ce pas? Voilà, c'est quel parcours du combattant. Ouais. Alors, nous en parlerons aussi tout à l'heure, évidemment. Quoi dire d'autre, sinon la semaine, il y a 15 jours, j'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé d'ici 15 jours? Moi, j'étais 4 jours en vacances, si ça peut vous 4 jours en vacances, mais ça, c'est important. Vous voyez, prendre soin de soi, c'est super important. Et ça passe aussi par arrêter de travailler et respirer et partir en vacances. Bravo, Louisa. Merci, j'ai vraiment débranché. Oui, alors Louisa, pour l'instant tu es la seule qui est arrivée sur le plateau, donc ce que je propose c'est qu'on commence déjà par un thème, puisque dans quelques jours c'est Octobre Rose qui commence. Octobre Rose, disons que c'est un événement qui permet de mettre en lumière la nécessité pour les femmes de régulièrement vérifier qu'il n'y a pas de cancer, notamment le cancer du sein. Et donc, dans un des thèmes... On ne peut que suggérer et inviter toutes les femmes à se contrôler. C'est hyper important. Oui, et
et ça l'a été pour moi, heureusement, puisqu'il y a eu régulièrement. Et donc voilà, heureusement, puisqu'il y a eu régulièrement. Et donc voilà, qu'il y a 2 ans, j'ai pas été très surprise. Alors, c'est pour plusieurs raisons. Voilà, qu'il y a 2 ans, j'ai pas été très surprise. Alors, c'est pour plusieurs raisons. Là, qu'il y a 2 ans, j'ai pas été très surprise. Voilà, qu'il y a 2 ans, j'ai pas été très surprise. Alors, c'est pour plusieurs raisons. Voilà, qu'il y a 2 ans, j'ai pas été très surprise. Alors, c'est pour plusieurs raisons. J'étais pas surprise à l'annonce du cancer. D'accord. Ce qui a été plus difficile, c'est quand on m'a dit il est plutôt virulent, donc il y aura chimio. Et Ah, là, d'accord. j'étais franchement moins contente. Après, il se trouve qu'après opération, la virulence était moindre, donc j'ai eu à faire que la radiothérapie. Mais voilà, donc disons que il y avait plusieurs facteurs. J'ai refait les inspections génétiques qui ont dit pour le moment on ne voit rien de génétique, Oui. mais la science est en perpétuelle Oui, évolution. on va dire, évolution. ouais. Donc ils ont dit peut-être que d'ici 5 ans on trouvera que c'est effectivement génétique. D'accord. Alors, et donc, ça veut dire que donc, tu as subi une chimiothérapie. Non, pas la chimio, une radiothérapie. Radiothérapie. J'ai eu une tumorectomie. Oui. Qui s'est assez mal passé. Apparemment, les chirurgiens sont très sollicités. On manque elle était particulièrement fatiguée, je crois. Et donc, elle a omis de me faire Avance comme ça. Si. l'hameçonnage Va bene. Vieni. pour être guidée, disons, en ouvrant au cancer. Donc, quand elle a ouvert, Oui. elle ne savait pas où se trouvait en ouvrant au cancer. Donc, quand elle a ouvert, Oui. elle ne savait pas où se trouvait le... Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, dans les hôpitaux, il y a besoin... Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, dans les hôpitaux, il y a besoin... Ce qui est embêtant, c'est que ça déstabiliser toute la zone. La musculature autour du sein. Déstabiliser toute la zone. La musculature autour du sein. Perte de mémoire, spécifiquement féminine, et le fait d'être entourée d'autres femmes, de sa famille, d'amis, et de pouvoir en parler aussi, comme vous venez de le faire, ça aide tout le monde, je trouve, et ça fait avancer, effectivement. Ce que vous disiez en plus sur le fait que ça fasse réfléchir, forcément, j'imagine que quand on est confronté à un combat aussi douloureux et difficile, et physiquement et moralement, c'est bien de pouvoir en parler et de pouvoir être aidé par les autres et de faire une introspection finalement pour comprendre. C'est souvent au pied du mur qu'on comprend que la vie, c'est vachement important. Absolument, c'est vrai. Pour comprendre, c'est souvent au pied du mur qu'on comprend que la vie, c'est vachement important. Absolument, c'est vrai. Ce qui le mérite, et surtout nous les femmes, à nous-mêmes, parce qu'on est toujours tellement tournées vers les autres, voire vers les enfants, vers le compagnon, vers les parents, et on a toujours des gens à porter, on s'oublie. La société attend beaucoup de choses des femmes, n'est-ce pas, Marie-Noël? Bien sûr, mais c'est le système patriarcal qui est établi depuis
tellement de temps que nous l'avons intégré totalement et que effectivement nous nous occupons souvent beaucoup plus des autres que de nous. Il y a d'ailleurs dans l'actualité un livre de Mona Chollet qui vient de sortir pour sortir de la culpabilité finalement, puisque quand on ne s'occupe pas des autres, on se sent coupable de ne pas suffisamment en faire, de ne pas, on se trouve égoïste, de se tourner vers nous, mais c'est extrêmement important aussi. Et oui, c'est essentiel, c'est number one. C'est un peu comme quand on est dans un avion et qu'il y a des masques à oxygène qui tombent. Là, il nous explique clairement qu'avant d'aider nos voisins, il faut prendre soi-même un masque à oxygène. Et ça, on l'oublie de façon tout à fait naturelle et intégrée. C'est incroyable. C'est une très bon symbole, effectivement. Ah oui, Véronica, oui, c'est sûr. Et je pense que si on ne rit pas, on ne sourit pas pendant quelques jours d'affilée, danger. Vraiment, Oui. il faut se souvenir que la personne la plus importante, c'est nous. Et c'est que comme ça qu'on peut vraiment aider les autres. Et on ne peut pas aider les autres quand on est en colère ou déçu ou on peut pas. On n'est pas vraiment totalement présent pour les autres non plus. Donc vraiment, attention, la sonnette, c'est si vous n'avez pas rigolé, si vous n'avez pas souri pendant quelques jours, attention, il faut absolument trouver quelque chose qui vous mette en joie et quelque chose qui vraiment vous fasse du bien. La beauté, je trouve, c'est quelque chose qui est, chacune d'entre nous et chacun d'entre nous traverse au cours de sa vie des moments douloureux, et je trouve que la beauté, le théâtre, la poésie, les jardins fleuris, une merveilleuse lune, un ciel étoilé, c'est ça, savoir aussi se contenter. Le ravissant haut de Véronica. Oui, tu as vu comme il est lumineux. Hein. Absolument. Mais c'est vrai, je trouve que passer ces moments difficiles accompagnés par la beauté, quelle qu'elle soit, c'est très important. Alors il y a une autre sorte de beauté également, c'est la musique. Oui, bien sûr. Qui est une vraie ressource. Moi, j'invite souvent les personnes qui viennent à Montmartre-en-Chanté notamment de chanter. Je leur demande, mais écoutez-vous, parce qu'en fait, en fonction de la musique qu'on écoute, on n'a pas les mêmes réactions. Voilà. Alors, un exemple tout simple. Je travaillais à un moment donné au Corrégie d'Orange, mais je dormais à Avignon. Donc, j'avais tous les soirs à faire un trajet en autoroute jusqu'à Avignon. Et on terminait à 1h du matin, parce qu'évidemment on termine très tard, surtout en été. Et là, pour tenir, non seulement j'ouvrais toutes les fenêtres, mais en plus je mettais de la musique boum boum boum. Voyez, parce que ça me permettait de tenir éveillé. Et à la fois je me suis dit, mais comment font les gens qui écoutent ça toute la journée? Bon sang, ils doivent être dans un état de chut. Voilà, c'était juste un petit exemple. Et ça me permet d'accueillir Costanza Besson, que j'ai croisé à Montmartre et qui jouait à côté de la rue des Petits Poulbeaux et avec son bandoléon. Et donc je voudrais bien qu'elle nous le présente. Et si tu veux, Louisa, tu peux nous traduire ce qu'elle nous dit. Je suis italienne, mais bon, Argentine, Italie, oui, Espagne. Ma grand-mère paternelle était argentine. Ah bah tu vois. The bandoneon is Germany. Yeah. Origin. Ah. Origin is Germany. Elle est d'origine allemande. Le Oui. bandoléon, enfin l'instrument. In the church. Et ça se jouait dans les églises. D'accord. Yes, the church is harmonium. Oui. Harmonium. Si, oui. L'harmonium était dans And les the églises. bandoneon is the same. Ok, c'est la même chose, le bandoléon. But is more small. Et plus petit. For make a procession. Oui, pour faire les processions. Procession. Oui. In the street. Dans les rues. In the Barroco. Et dans la période baroque. And the bandoneon is born in church, and then the immigration in Argentina. Donc au départ c'était dans les églises, après ça a immigré en Argentine, puisqu'elle vient d'Argentine et c'est une globe trotteuse qui visite l'Europe. The tango
en Argentine, puisqu'elle donc elle vient d'Argentine et c'est une globe trotteuse qui visite l'Europe. The tango. We have to. When you. Eric, tu peux open- montrer le bandoneon, s'il te plaît? Più alto. Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. And the sound is different when I open Le son est différent quand elle ouvre, and la tonalité en fait. Et quand elle referme, c'est-à-dire qu'il y a un demi-ton de différence. Tini. C'est un demi-ton. Et donc il y a des touches un peu comme un piano, comme un fisarmonica. harmonica. It's the same of it's the same system of harmonica. Ok. The wine is Hmm. when you Souffle, souffle, oui. Ah, d'accord, lui, d'accord, l'harmonium qu'on souffle, là, le truc avec piano. L'harmonica bouche. Voilà, Non, c'est ça, oui. L'harmonica. Oui. C'est Comme pas Bob ça. Dylan, l'harmonica. c'est Oui, l'harmonica. Ah, d'accord. L'harmonica, c'est le même système. Donc, tu as le petit. Clapet. La petite touche qui fait ¿Qué les estás demi-tons. haciendo? ¿Qué estás haciendo? Qu'est-ce que tu fais? The weather Ah oui. is the what Ah, Ah, parce il y que a c'est à cause de L'humidité. Eh oui, de l'humidité. ¿Quieres jugar tango? Si, alors je lui demande si elle veut bien nous jouer un petit truc de tango. Por ejemplo, you can you ¿qué quieres you can hacer? sing. No. D'abord joue toi. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle se mette sur la scène, Eric, ou est-ce que En fait, là, elle est en train de Nettoyer, nettoyer. ouais. Oui, parce qu'avec l'humidité. elle il y a vidange? le- Est-ce qu'il Ouais. vaut mieux qu'elle se mette sur la scène, Eric, ou est-ce que En fait, là, elle est en train de nettoyer. Nettoyer, ouais. Oui, parce qu'avec l'humidité. elle il y a vidange? le- Bonjour. Bon, alors il faut t'approcher un peu plus du micro, je crois, et peut-être ta chaise est trop haute. Il faut voir, on peut peut-être la baisser un peu. Sur le côté, tu as une petite... ouais. J'ai trouvé. Ouais. Alors Nathalie, donc comme j'en parlais tout à l'heure, a créé il y a 15 jours à peu près le premier congrès handicapacité. Donc ça veut dire handicapé peut-être, mais capable assurément. Et donc d'où est venue cette merveilleuse idée? Alors, ce terme-là ne met pas... Ça marche? On va voir avec Eric. Vous voyez, hein, c'est... Merci beaucoup. 1, 2. Alors, bonjour à tous. Excusez-moi, il y avait un grave accident sur la route. Ah, Ouais. ça marche pas. Et l'autre à côté peut-être. Et Nathalie, tu peux baisser avec ta... Tu vois, il y a un truc là. Oui, ça marche. Ah oui, mince. Eric, J'ai essayé. On a besoin de tes bras peut-être costauds. peut-être celle d'à côté, elle est moins courte. Ah bon? Ah ben non, bon. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave, moi, je pense que ça va aller. Tout va bien. Oui. Bonjour les filles. Mais, alors on n'est pas écouté que par des filles, il y a plein de garçons aussi et on les salue. D'ailleurs, on les aime beaucoup. Moi, je prône l'égalité. Hein, voilà, donc, voilà. Bonjour à tous. Alors, très heureuse d'être à nouveau sur ce plateau pour la seconde fois. Bienvenue. J'ai eu un accident très grave tout à l'heure. Pas moi, mais Ah. j'ai eu un accident très grave sur l'autoroute, de mon retard, je suis désolée. Alors effectivement, voici 15 jours, le 9 septembre exactement, nous avons lancé le premier congrès handicapacité. Mon retard, je suis désolée. Alors effectivement, voici 15 jours, le 9 septembre exactement, nous avons lancé le premier congrès handicapacité. Oui, Pour l'autisme en 2017. ouais, pour l'autisme, mais bon, voilà quoi. Il faut peut-être attendre un petit peu, peut-être qu'on va Oui. un délégué bientôt. positivement. Oui, il y a quand même un Oui, c'est délégué, prévu. interministériel. C'est prévu ce matin, j'ai entendu qu'il Oui, y moi avait un aussi. délégué. Oui, voilà. Donc, ce que Ou j'avais, une. je me disais aussi, It's just a question of time, comme disait Dépêche Mode. on a eu la présence d'un délégué interministériel au handicap qui n'est pas connu, ça, qui n'a pas le rang de ministre, mais Hein. c'est important. Il était à l'événement tout le mai, je crois, ouais, c'est ça. Et il est venu en fauteuil roulant. Donc lui, il est un délégué interministériel, il est toujours en poste. D'accord. Donc si Bien. ça a été nommé ce matin, bah, c'est très bien. Merci pour l'information. Parce qu'en fait, Louisa qui est ici, donc elle a parlé tout à l'heure de son combat qu'elle a gagné contre le cancer du sein. Et elle est comédienne et elle est aussi aidante, maman aidante, notamment d'un garçon formidable que je connais, j'ai la chance de le connaître, très attachant, qui s'appelle Matteo. Et Et qui est autiste. donc elle voulait aussi parler
de ça aussi. Et je lui dis, on va attendre que Nathalie arrive pour que tu puisses aussi en parler avec elle, parce que voilà, c'est un témoignage aussi important. C'est bon, Constanza? Alors, ¿qué quieres jugar? Un tango. Un tango. ¿Cuál? Volver. Bueno, a ver. Brava! Entonces, ¿tú haces un viaje a Europa? Tu fais un voyage en Europe? Speak English, yes. I tried to say, okay. Yes, I arrived. Je suis arrivée. Je suis arrivée. Oui. In Paris? À Paris. Oui, à Paris. 1 week. Il y a une, ago, il y a une semaine. Ah oui? Paris. And I basking musician de Rue, Oui. in Buenos Aires. Mhm. And I think if I make in Buenos Aires, I make in the world. Donc en fait, à Buenos Aires, elle joue dans la rue. Et donc elle se dit si... French. Yeah. And would you like to know French, Spain, Mhm. for 3 months? Ouais. So you left Argentina for 3 months. Yes. Then you're gonna go to Spain. Spain, And then? Barcelona, Annecy in French. Annecy, yeah. Annecy, Bordeaux. Mm-hmm. Okay. Is it easy for a woman to travel like this? Yes. Oui. Alors, est-ce que c'est facile de voyager? Oui. Is so. I think I imagine before I travel. Mhm. Is difficult, but Je pensais que c'était difficile, mais the people is Les gens. very good les gens sont sympas, quoi. Ah, ok. in French and Spain. In Spain, I know lots of Argentines. D'accord, elle connaît Colombians. pas mal de personnes d'Argentine, de Colombie, en Espagne. Et, d'accord. Et, okay, and do you have any project or like concerts? I improvise the travel. Elle improvise totalement, elle se laisse porter par la vie, mais moi c'est ce que je suggère tout le temps, on ne sait pas. La preuve, je l'ai rencontrée, je suis ravie de la voir sur mon plateau ce soir, parce que je trouve que c'est très courageux déjà de partir loin de son propre pays. En plus dans une langue qu'on ne parle pas, en plus en étant femme, et avec son instrument simplement. Et en croyant, voilà, en jouant dans la rue, on va découvrir autre chose. Et ça me rappelle en plus mon grand-père italien qui est parti et qui partait tout le temps avec son accordéon sur le dos, une brosse à dents dans la poche et qui a parcouru l'Europe comme ça. Donc c'est pour ça que ton histoire m'a touchée.
Mais alors, par exemple, quand tu what do people say? Are they surprised, amazed? What, I like the people is Argentina. hein? They say Yeah. Argentina. Et les gens it's- reconnaissent it's que very- l'Argentine. It's very good for me, for my country, for the music, the culture of Argentina. Mhm. Is in French. The people of France know the culture of Argentina. Yes, Tango, they appreciate it a tango. lot. Oui. Mm. Yeah. dancing tango, listen, Yes. and the people, Argentina. Yeah. And did you study music, or what did you study? For example, maybe. I study for 10 years with master in the School of Music Yeah. in Argentina, Buenos Mhm. Aires. School Music Popular, Yeah. learn tango, folklore. Yeah. And you always to be a musician, or Yes, when I have 14 Yeah. years old, Quand j'avais 14 ans, j'ai décidé que je serais I musicienne. speak with my fathers. Yeah, elle parlait avec ses et Jenny Doré. I play bandoneon. Je veux jouer I de love tango. et j'aime le tango. Is it easy to say when you are in when Argentina, I- you're a when woman, I- and you want to say no. I want to be a musician? Difficult in Argentina. Yeah. Here, no, I don't know. But in Argentina, it's very difficult. Uh-huh. The music, Yeah. woman's musician Yeah. is very difficult. Okay. And I chose. Yeah. I like is musician. J'aime les musiciens de rue parce qu'on est libre. Uh-huh. Interesting. Okay. And your studies, I didn't understand your studies. You had to be maybe a lawyer or a doctor. No. I didn't I study arts. Arts. Okay. Arts. Painting. Oh yes, really? Wow. Yes. The best place to be is in Montmartre, so Yes. you have to come back. The museum is. Yeah. Okay. Thank you. Alors bon, vous voyez que c'est pas facile hein, d'être femme musicienne. Hein. Voilà, et quel que soit le pays finalement. Bon, même en France, même, on a quand même l'intermittence du spectacle. Mais bon, je ne pourrais pas lui expliquer ce que c'est. Ce serait trop difficile pour elle de réaliser que nous, on a la chance d'avoir ça, l'intermittence du spectacle. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Marie-Noël, musicienne et femme. Alors, je ne connais pas bien le sujet, mais ce qu'elle dit est assez chouette en disant que musicienne de rue, elle est libre. Je pense quand même que la situation économique en Argentine est extrêmement compliquée. D'après ce que je comprends, l'État est plus ou moins en faillite, donc c'est d'autant plus difficile d'avoir un métier artistique. C'est sûr que avocat ou docteur ou secrétaire ou commerciale ou vendeuse, c'est plus simple parce que on en a besoin tout de suite. Malheureusement, on a moins besoin, enfin en tout cas, les peuples pensent qu'ils n'ont pas besoin d'art. Or, je suis tout à fait persuadée que l'art, la culture aide justement à lutter contre la maladie, à sortir de la crise, à aider les femmes à sortir de leur... de l'espoir, c'est ça, à sortir de leurs conditions. Donc oui, c'est super important qu'il y ait des jeunes femmes comme elle qui prennent le flambeau, leur envol, oui. et comme elle et comme vous, qui en fait révèlent la beauté, encore une fois. Hein. Je reviens sur ça, mais je trouve que c'est très important, surtout
révèle la beauté, encore une fois. Hein. Je reviens sur ça, mais je trouve que c'est très très important, surtout justement quand on a des difficultés dans la vie, alors soit économiques, soit comme vous deux avez pris il y a 25 ans par Florence Moreno et d'autres féministes, mais Florence est toujours présidente d'honneur. C'est une association qui, pour la première fois en France et en Europe, s'est intéressée au sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, c'est en fait ce par quoi toutes les violences économiques, physiques, psychologiques, économiques aussi, arrivent aux femmes. Et s'il n'y avait pas de... En fait, il faut que le sexisme s'arrête pour que, en fait, l'équité arrive. Moi, je parle plutôt d'équité que d'égalité. C'est toujours... bon, c'est un mot plus difficile à comprendre. Mais c'est vrai que nos adversaires ont beau jeu de dire que l'égalité, ça n'existe pas entre les femmes et les hommes. Ce qui est vrai, sur oui, un terrain de... Voilà, physique, oui. physiologique, etc. Intellectuel peut-être pas quand même. Non, ça pas du tout intellectuel. Les cerveaux et ça. Il ne faut pas trop leur dire. La grande neurobiologiste Catherine Vidal a décrit ça très très bien. Mais donc oui, le sexisme ordinaire est dans notre vie quotidienne absolument sans arrêt. Et nous, on s'est beaucoup spécialisé sur les images et le langage. Alors les images, je dois dire que depuis maintenant 3-4 ans, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'il n'y a pas de corrélation, mais il y a eu une concomitance à partir de la pandémie Covid. Il y a beaucoup moins de pubs sexistes. Vraiment. Alors, elles restent sur Internet, par exemple dans le métro ou dans les magazines, il y a moins de pubs directement sexistes. Il faut dire aussi qu'un certain nombre d'agences ont fait des efforts, d'agences et d'annonceurs, puisqu'il y a quand même eu depuis donc 25 ans, c'est ça qu'on existe, énormément de sensibilisation dans des agences, dans le grand public, pour faire comprendre que les publicités sexistes, ça amenait à voir des filles avec les jambes écartées et les bouches pulpeuses avec un doigt dans la bouche. Ça menait effectivement à des violences et ça permettait de comprendre, enfin en tout cas d'admettre, d'objectiver absolument les femmes. Et ça, c'est vachement intéressant. Je pense aussi que MeToo étant passé par là, depuis 2017, c'est ça, depuis la fin 2017, les femmes en général, les jeunes filles et les femmes, se sont aperçues à quel point ça les dérangeait d'avoir sans arrêt des modèles auxquels on ne peut pas accéder, hein, en fait, parce que nous sommes toutes extrêmement différentes. C'est pour ça, par exemple, en langage, nous on se bat beaucoup, on dit jamais la journée de la femme, ça n'existe pas. La femme, c'est un concept patriarcal qui est très, très gênant pour nous, qui sommes là toutes les 5 camailleux de femmes. Un camailleux de femmes, absolument, bien sûr. Merci de mettre le titre extrêmement bienvenu de ton émission là-dedans. Donc oui, on fait très attention depuis tout ce temps à ce que les images et le langage, donc toutes les insultes, le fait de dire salope ou pute extrêmement facilement dans la rue quand les gens s'engueulent en voiture. Conne est intéressant. Absolument. Pourquoi c'est intéressant ? Il faut lire le merveilleux livre de Florence Moreno, justement, qui est la fondatrice, avec d'autres, des chiennes de garde, qui a écrit un livre qui s'appelle « Appeler une chatte », 3 points de suspension, pour revenir à appeler un chat, hein, ce qui est un terme qu'est-ce populaire. Que c'est qu'un chat ? Et donc effectivement, plume, conne, ça vient de con, qui est en fait le vagin féminin.
Ouais. le vagin, qui n'est toujours féminin. Et donc, c'est vrai que parler de connes, de conneries, etc., c'est toujours, en fait, les insultes en français font toujours référence à la sexualité ou aux organes génitaux des femmes comme si c'était sale. Une humiliation un petit peu. Absolument, c'est humiliant. Salaud et salope, personne ne le sait, mais ça n'a pas la même origine. Ah. Ça ne s'écrit pas pareil. Salaud, ça s'écrit S-A-L-A-U-D, Ouais. et salope, ça s'écrit S-A-L-O-P-E. Ah oui, Et c'est vrai. salope, ça vient de sale huppe, qui est la Ah oui. huppe, c'était un petit oiseau qui était mal nourri et en fait qui était un surnom désagréable des prostituées il y a très 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 longtemps. Et donc salope, c'est vraiment ça, ça réfère à la sexualité féminine, ce qui n'est absolument pas le cas de salaud. Qui se réfère à autre chose, honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient, salaud, mais voilà, en fait, c'est assez intéressant de se rendre compte que tout ce qui est sexualité féminine est dévalué, dévalorisé, et c'est devenu des injures. C'est dégradant, oui. Et c'est dégradant, absolument. Donc voilà, les chiennes de garde se sont occupées de ça. Maintenant, comme ce genre de choses commence à être de moins en moins utilisé, heureusement, bien évidemment, je participe à des tas d'autres collectifs pour lutter contre le sexisme, dont Ensemble contre le sexisme, mais aussi on travaille beaucoup avec la Fondation des femmes qui est en train de travailler sur une loi intégrale à proposer au nouvel gouvernement. Je ne sais pas comment ça va être reçu, mais bon, je ne veux pas parler politique, mais ça va être reçu. Enfin, c'est la grande cause du quinquennat qui était les violences n'a absolument. Enfin, on s'est fichu de nous. Alors oui, parce qu'il y a toujours autant de femmes qui meurent chaque année. Absolument, et que il n'y a toujours que 1%, enfin sur les plus de 90 000 viols par an estimés, il n'y a que 10% des filles et des femmes qui vont porter plainte, hein, et sur ces 10% de plaintes, il n'y a que 1% d'hommes qui est condamné. Donc ce que a dit la formidable victime, le procès émeut le monde entier aujourd'hui. Gisèle, on est avec toi. Oui, absolument, une femme forte et formidable, qui a dit là dernièrement, puisqu'on a commencé à lui parler de sa propre sexualité, pour l'avilir, hein, les défenseurs, les avocats de la défense des violeurs. Et elle a dit, je comprends pourquoi les filles et les femmes ne vont pas porter plainte, parce qu'on leur demande tellement de trucs vraiment complètement en dehors. Il y a une victime et il y a un violeur. Et les femmes ne vont pas porter plainte, parce qu'on leur demande tellement de trucs vraiment complètement en dehors. Il y a une victime et il y a un violeur. Une jeune femme, très jeune femme, qui s'appelle Philippine, c'est ça, une jeune étudiante a été tuée par un violeur, violée et tuée par un violeur qui venait de sortir de prison. Peut-être un petit peu trop tôt. Alors, probablement trop tôt, et puis, enfin bon, les histoires de justice, c'est très très compliqué, mais oui, je crois qu'il est resté que 3 ans. Et puis les histoires de justice, c'est très très compliqué, mais oui, je crois qu'il est resté que 3 ans. Et puis pour soutenir les Gisèle Pellicot et sa fille, hein, qui aussi ne sait pas si elle a ou pas subi des violences. Et j'ai lu un super article dans Charlie Hebdo là, de Laure Dossi, que je salue, puisque c'était vraiment une féministe absolument formidable et qui a une très jolie plume, qui a fait un très très beau livre. Tu l'as pas reçu, Laure? Elle a fait un très beau livre sur une jeune femme qui a été tuée. Non, c'est l'autre là, qui était à Creil. Et elle a fait un livre absolument formidable là-dessus. Et dans son dernier article sur le procès, elle dit aussi que les psychiatres, tous les psys qui se penchent là-dessus, disent aussi que la plupart des violeurs
ont eu des problèmes d'inceste notamment, ou de violences sexuelles Donc ils reproduisent. intrafamiliales. Donc Ah ils oui. reproduisent. Alors bien sûr on ne peut pas dire que toutes les personnes ayant subi des violences intrafamiliales, des violences sexuelles intrafamiliales reproduisent, puisque justement les femmes, elles ne reproduisent pas comme ça, elles Eh oui. reproduisent en étant victimes et en subissant elles, justement en étant choisies parce qu'elles sont victimes par des prédateurs sexuels. C'est-à-dire il y a assez peu de femmes qui reproduisent la domination Oui, c'est vrai. qu'elles ont subie. Donc, Mais elles attirent voilà. à elles des Il y a- personnes absolument. comme si c'était voilà, Donc la fatalité. absolument, c'est tout à fait exact. Bah, de toute façon, les prédateurs savent aussi Ils sentent, qui sentent, qui ils choisissent. Donc il y a vraiment une prévention, notamment sur les violences sexuelles intrafamiliales, ou Eh oui, c'est ça. dans des petits cercles, puisqu'on sait quand même aujourd'hui que 80% des viols ont lieu dans l'espace familial Par un ou proche. Voilà. très proche, donc par un ami de la famille. Donc si on ne se penche pas sur ces histoires d'inceste et par exemple le fait que la Civise là Oui, ait été, patine. c'est Était vraiment dramatique. Saccagé. Absolument. C'était un merveilleux travail avec le juge Durand. Durand est un homme absolument merveilleux, formidable et dont on Ça a a été beaucoup sapé. à attendre. Donc voilà, Ouais. j'en termine en disant que en fait tout ça, il faut La de la prévention. prévention et Mm. il faut s'occuper parce que forcément c'est de l'éducation et faire de l'éducation, ça aussi c'est quelque chose qui normalement est dans la loi. 3 heures de cours chaque année, c'est déjà pas grand chose, mais chaque année depuis le CP, et ça n'est pas effectif. De quoi tu parles? Je comprends pas. 3 heures de cours sur le respect de la personne, l'éducation à la vie Dans l'école? affective, absolument, Ah oui. c'est dans la loi. Ben, jamais Mais, fait, pour mes mais- enfants. Hein. Non, mais Pourtant, ils sont jeunes. il y a très peu d'écoles qui Ah mettent oui, ça en place. D'accord. C'est dommage. On parce leur que demande bon. peut-être trop, mais c'est vrai il y a vraiment aussi... C'est pour ça qu'en fait, il faut que ce soit quelque chose d'intergouvernemental. Et en fait, regarder notamment toutes les politiques publiques, comme elles ont été regardées à un moment à l'aune de l'écologie Oui. et de la défense de l'environnement, Mhm. toutes les politiques publiques devraient être aujourd'hui regardées à l'aune du féminisme, à l'aune de ce que nous sommes 50%. Alors après, bien sûr, je ne veux pas du tout dire que c'est plus important que le handicap, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on commençait réellement à s'occuper des femmes, je pense qu'on s'occuperait aussi des personnes handicapées en vulnérabilité. Toutes les personnes Bien sûr, vulnérables, des forcément. vieux, il ne faut pas oublier les Absolument. vieux. Oui, oui. Les, Ça, oui, les toutes enfants les aussi. personnes. Mais C'est vrai que moi l'âge aussi. j'insiste sur les enfants parce On que, travaille. justement, si il y avait cette éducation à la vie affective et au respect de l'autre comme elle est obligatoire, on pourrait déceler déjà les problèmes qu'ont ces enfants qui ont subi des incestes ou qui subissent de la violence parce que ils sont handicapés. C'est quand ils sont enfants qu'il faut leur dire que toucher le corps de l'autre sans son consentement, c'est mal, Faut et pas. que Personne être irrespectueux envers les enfants qui sont pas comme eux, enfin apprendre la différence. En fait, ces 3 heures d'éducation tous les ans, donc à partir du CP, normalement c'est vraiment important, ça devrait permettre d'admettre la différence, que ce soit entre garçons ou filles, ou entre valides et personnes en situation de handicap. Ou handicapés, ça va plus vite, et franchement, moi je trouve que c'est un peu édulcoré. Le handicap, c'est quelque chose que les personnes vivent de façon très cruelle à l'intérieur de leur corps ou dans leur tête. Et je trouve que mettre des litotes comme ça, c'est comme j'étais jeune, on disait technicien de surface, qui est vraiment aberrant, parce que finalement en édulcorant, moi je travaille beaucoup sur le vocabulaire, comme vous l'avez compris, par les chaînes de garde, et grâce à Florence Moreno, dont je salue le travail encore, qui écrit toujours des livres sur le vocabulaire et comment ça invisibilise les femmes, et je trouve que c'est important. Eric, je crois qu'il y a un truc avec la télé.
Donc, merci beaucoup. Alors, Excusez-moi, je j'ai sais été pas un peu si- longue, hein, je mais ne sais pas si on pourra aborder c'était le. passionnant. Oui, ouais, Merci. c'est ça. Ah oui, mais je me rappelle, c'est ton assistant qui vient d'arriver. Bon, voilà. Donc en fait, oui, bon, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tout ce qui est, comment ça s'appelle, l'enceinte qui protège tout ça justement. Ah bah, le fait d'avoir mis l'IVG dans la Constitution. Oui, Oui, oui. Bah, écoute, ça c'est un beau progrès quand même qu'on peut oui, saluer. oui, C'est ça, rare qu'on salue oui, les oui, choses. absolument, absolument. C'est très important. Et d'ailleurs, la du Trocadéro, le jour où ça a été annoncé, c'était tout à fait Oui, c'était formidable. une belle liesse. Oui, 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 oui. absolument. Mais, si tu, je On en reviendrai reparlera, tu parler, reviendras, voilà, absolument. parce que c'est important. Voilà, c'est au niveau de même de la contraception, Ah tout oui, ça. oui. C'est infini. indispensable parce qu'en fait, c'est là que vient la domination des hommes sur les femmes. Hein. Françoise Héritier en a parlé déjà il y a fort longtemps en tant qu'anthropologue. Hein. Le fait d'avoir un utérus, c'est-à-dire de pouvoir procréer et finalement continuer la race humaine et surtout pouvoir fabriquer des garçons, c'est-à-dire que quand quelquefois on peut, enfin il y a quelques animaux qui fabriquent, mais normalement on peut fabriquer que la même chose que soi, c'est comme le clonage quoi. Ah oui, alors que là, alors non, que nous on des fabrique garçons, des filles et on fabrique des garçons aussi. Et en fait tout notre malheur vient de là parce que le patriarcat a décidé de mettre la main sur le corps des femmes il y a des siècles et des siècles. Très bien. Alors, tu reviendras en parler parce que c'est un gros sujet. Voilà. Et d'autant que de plus en plus de personnes utilisent de moins en moins de préservatifs. Voilà. Donc, bon, on en parlera. Parce que c'est important de se protéger, parce que ça ne protège pas que des grossesses, hein, le préservatif, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Oui, qui sont en hausse, là, hein, il faut le rappeler. Hein. Voilà. Donc, c'est... Alors, bon, on va enchaîner sans transition avec Nathalie. Si, j'ai une transition à faire. Allez, vas-y. Si, ça m'intéresse déjà. Je voulais juste dire que la musicienne en face de moi a Costanza. radieux. Oui, hein. Ça ne trompe pas. Donc, comme quoi, l'argent fait pas le bonheur. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un visage aussi beau. Voilà. Et donc, Sei guapa. Elle est guapa. Ah, merci. J'ai pas trop entendu Louisa. votre intervention, Louisa. Mais parce que justement, on va parler après concernant le fait qu'elle soit aidante Ouais. et d'un enfant autiste. Et dont elle a consacré sa vie. Et donc, elle est comédienne à la base, en fait. Et, Oui, j'ai alors en fait, mon intervention c'était par rapport au cancer que j'ai départ. eu, donc voilà. Donc on a commencé par ça, on vous attendait pour parler de la suite. En fait, j'ai des jumeaux qui est autiste et dont je me suis occupée, donc j'ai arrêté de travailler parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour lui. Pour l'accueillir. En fait, c'est un peu... Enfin, le parcours a été... puisque j'avais 2 garçons, je me suis aperçue qu'il y en avait un qui ne fonctionnait pas comme l'autre. À l'école maternelle, on m'a dit non, mais c'est normal, chacun son temps. D'accord. À la fin de l'école maternelle, on m'a dit il n'est pas prêt pour le CP. J'ai dit mais non, il y a un problème là, il n'est pas comme les autres, il ne joue pas avec les autres et tout. Et là, il y avait la psychologue scolaire qui a bloqué, disait non, c'est à cause de vous, il n'a pas assez d'autonomie, il faut qu'il trouve son autonomie. Et donc, c'était encore la faute de maman. La faute des mères. Voilà. Ça, c'est la psychanalyse freudienne. Scolaire, Mais je pense qu'en Argentine, c'est la même chose. C'est Freud aussi. Donc, moi, entre-temps, je l'avais amené chez un psychiatre qui, au départ, m'a dit c'est vous le problème, votre Bien fils va sûr. très bien. La deuxième fois, il m'a dit votre fils n'est pas normal et ça sera comme ça pour toujours. Ah, très bien. Je dis ok. Belle diplomatie. Poum, 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 comme ça. Mais bon, donc à la fin, on m'a demandé de répéter la grande section maternelle. On m'a dit vous verrez, il sera prêt l'année prochaine, chose que j'ai suivie. Et l'année suivante, il m'a dit non, c'est pas prêt, il n'est pas prêt pour le CP. À ce moment-là, le psychiatre qui m'avait fait ce ping-pong-là m'a dit mais écoutez, il y a un endroit formidable pour des enfants comme
C'est l'hôpital de jour de la Pitié-Salpêtrière. Ils font un travail extraordinaire et tout. Bon, voilà, moi, je ne connaissais rien. Si je ne fais pas confiance à un spécialiste. Oui. Donc, il s'est trouvé là-bas et en fait, il a eu une régression spectaculaire. Donc, je l'ai retiré de là-bas et je l'ai inscrit en classe Ulysse. Donc, il a eu un En intégrant, parcours inclusive. Ulysse. Mais c'est l'exclusion Ah oui. totale, parce Ah. que les inclusions sont du pipeau, D'accord. mais franchement du pipeau. Alors, je l'ai gardé 2 ans à l'école publique, et après, j'ai dû faire une... Alors, il y a eu un des animateurs qui a fait faire un jeu assez débile devant les autres qui se moquaient de lui. Et c'est son frère jumeau donc, qui m'a rapporté ça, parce que Mathéo il est incapable de relater quelque chose qu'on lui fait. Donc j'ai dû faire une commission disciplinaire, faire virer la personne, enfin c'était assez costaud. Ouais. Et donc à partir de là, je l'ai mis dans une école privée. Et là, disons que la prise en charge a changé. Parce que dans cette école privée, le centre de tout était vraiment les enfants. Mais que ce soit en situation de handicap ou pas. Donc déjà dans la cour, l'atmosphère était différente, dans les classes aussi, donc c'était... Voilà. Mais c'est un effort financier, pas des moindres, puisqu'entre-temps, moi j'ai arrêté de travailler, je ne pouvais plus. Quand on est comédienne, on a les horaires décalés, on n'a pas des horaires fixes, on n'a pas, voilà, on n'a pas des structures qui nous gardent les enfants le soir quand on est sur scène. Impossible. Moi je suis italienne, pas de famille pour m'aider ici. Le père, dans le déni, est absent. Donc voilà. Et on a fini par se divorcer d'ailleurs. Et maintenant, il en est où? Maintenant, parce que, en fait, alors, maintenant c'est dans le IME, la IM Pro, en Normandie. Alors que nous, on habite Bagnolet. En Île-de-France, il n'y avait pas de place pour lui. En fait, j'avais trouvé une place à l'IM Pro de Saint-Ouen, mais sans internat. Et Mathéo, en adolescence, il a commencé à être très violent contre moi et son frère. Et donc à la maison, c'était plus possible, il fallait qu'il parte. Il était hyper gentil de partout, vraiment petit agneau, très sympathique, l'élève souhaitait de partout, mais à la maison, je prenais tout, toute la colère. Il faut dire aussi que mes jumeaux sont adoptés, donc ça, à l'adolescence, il y a ça qui en sort plus. Ouais. Voilà. Et donc c'est que la maman qui prend. Bien sûr. C'est la maman. Donc, et donc j'ai eu cette directrice en Normandie qui a eu vraiment de la pitié pour moi. Et elle a accepté, c'était la première fois qu'elle acceptait un jeune pas normand, enfin pas du département. Donc j'ai accepté tout de suite la place sans réfléchir aux difficultés de transport. C'est-à-dire qu'ici, en Ile-de-France, il était pris en charge par Ile-de-France Mobilité. Ile-de-France Mobilité. Mais puisqu'il s'agissait d'un institut médico-éducatif, c'est du social, enfin de la sécurité sociale, ce n'est plus Ile-de-France Mobilité. Ouais. Donc il y a un coût aussi de voyage. Oui. Et alors là, on se retrouve... Et d'accompagnement, parce que Mathéo, tout seul, il fait le voyage de retour tout seul, parce que Paris, c'est le terminus. Mais pour y aller, déjà, il y a toujours des retards, il y a toujours... c'est une ligne assez catastrophique. Quand il y a des problèmes, il ne peut pas vraiment les gérer tout seul. Enfin, je téléguide au téléphone. Mais... Donc, alors là, maintenant, on en est à... Bientôt, il doit partir de cette Il doit partir à 20 ans, donc le 23 janvier. Voilà. Donc, il doit quitter l'île parce qu'à 20 ans, ils deviennent adultes. Ils doivent quitter donc tout ce qui est scolaire. En Normandie, on l'a envoyé, puisque c'est un IM Pro, on prépare, on les professionnalise. Donc on l'a envoyé faire des stages dans un ESAT qui ne peut plus embaucher parce qu'il n'a pas assez de travail et trop d'employés. Donc là, ça urge. Fin janvier, le 23, pour lui c'est fini. J'ai déjà demandé un amendement Creton pour
prolongé d'1 an. Mais si, par exemple, il y a un ESAT où on va l'envoyer là pour un stage, qui est au milieu de nulle part pour revenir le week-end, ça serait pratiquement impossible, et qu'on lui offre un poste de travail, si je le refuse, il se retrouve complètement sans rien, sans IME, sans ESAT, sans rien. Donc là, je suis en train de solliciter des ESAT en Île-de-France pour le rapatrier, parce que maintenant, Mathéo, il n'est plus en phase violente, il pourrait éventuellement revenir à la maison. Mais voilà, je suis dans la panique parce que difficile. Donc, on entend ton appel et on va essayer de relayer ça. Alors, Nathalie. Avant de passer à la transition, voilà, je réponds à Louisa. Peut-être 2 choses. Lors du congrès, nous avons accueilli énormément de personnes, entre 1500 et 2000 personnes au congrès à l'UNESCO. Et parmi eux, beaucoup d'associations et de spécialistes qui n'étaient pas tous partenaires, mais vous pouvez retrouver la plupart des partenaires sur le site handicapacité.com, handicapacité au pluriel, .com sans accent. De là, j'ai beaucoup de structures qui se traitent de l'autisme. C'est un sujet qu'on a traité aussi plus particulièrement parce que son Excellence l'ambassadeur de l'Union des Comores voulait projeter un documentaire sur l'autisme. Donc vous pourrez le retrouver si vous le souhaitez, on verra ça ensemble. Aussi, j'ai pris l'ampleur en fait des béances concernant le sujet sur l'autisme qui en plus génère, je crois, 480 millions de fonds en France qui ne sont pas forcément utilisés. Donc, en tant que précurseur en tant que sujet encore en cours de traitement et qui demande encore énormément de travaux, au vu des finances qui sont allouées, je pense que même si vous avez des problèmes, si vous voulez, j'essaierai de voir votre cas particulier, mais je vous invite à prendre, puisque vous avez l'expérience, à prendre le taureau par les cornes et proposer des projets, parce que apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est les ARS, les agences régionales de santé, qui valident les projets et il n'y a pas suffisamment de projets validés. Donc, d'où le... ARS. Oui, c'est les ARS. Oui. Agence régionale. Il faut absolument que vous, en tant que femme et en tant que précurseur, vous preniez ce sujet... le taureau par les cornes. Ce sujet par le corps. C'est important. Donc, on va fouiller, si vous voulez, ensemble. Parce que l'objectif de ce congrès, c'est le premier congrès, comme tu l'as dit, Véronica. Bravo d'avoir réalisé cette belle démarche. On espère en faire un second, qui soit plus productif. Aussi, les remarques que vous avez faites par rapport à l'accueil de votre enfant, mais il est malade, on n'y peut rien, ça ne fait pas avancer grand-chose, c'est terrible, mais je l'entends souvent. Donc j'avais envisagé aussi de construire des fiches techniques. On a dit fiches protocole avec la mairie de Bondy, qui était aussi partenaire. Ah oui. Plusieurs fiches protocole pour permettre dans l'urgence de mieux traiter les pathologies et savoir comment réagir à chaque fois. Même un médecin, en fait, ils sont surformés selon eux, mais parfois ils arrivent à des aberrations de ce type. Oui. Écoutez, votre enfant est handicapé, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, notre objectif, c'est que qu'on avance dans... Bien vivre ensemble, tous ensemble. Voilà. Pour la transition, Oui. le chien de garde. Moi, je connais Chien de garde, c'est un documentaire que j'ai étudié avec mes élèves à l'école. Oui, c'est Tu connais le documentaire oui, bien sur sûr. le journaliste. Mais je recommande. Merci. Mais c'est pas la même chose, hein, c'est des journalistes. Mais en fait, ça a beaucoup choqué quand on s'est appelé chienne de garde. Et encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ça fait un peu. On recule un peu des fois. Ça fait agressif, et pas du tout. En fait, nous, on a cherché Watchdog. Watchdog, c'est en fait, on voulait surveiller la publicité, le langage, etc. Donc on était là en surveillance. C'est pour ça qu'on s'est appelé chienne de garde. Et après, c'était un petit clin d'œil, justement, parce que association de lutte contre le sexisme ordinaire par le langage et les images, un peu long, jamais personne n'aurait parlé de nous. nous. C'est clair. Donc, c'est de la com, en fait. Oui, absolument. Alors, pour revenir à la transition, il y a longtemps, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. C'est un sujet qui me préoccupe énormément. Moi, j'ai été aussi... Bon, c'était pas forcément le viol, mais
Je suis très sensible à ce sujet et j'ai essayé de travailler sur un dispositif anti-violence. Donc j'ai réuni tous les dispositifs existants. Donc je suis en cours de reprise de ce dossier parce que Très bien. j'ai travaillé beaucoup sur le dossier handicapacité. Oui. Mais là, je reprends un à un tous mes anciens projets. On a déjà dépensé plus de 20 000 € sur l'étude du prototype qui a été menée par les mines, l'école des mines. Donc c'est quand même des étudiants de haut niveau. Donc on a payé toutes ces études. Et c'est un dispositif qui est relié à une application qui permet de sonner quand il le faut et qui permet d'être assez discret, mais qui mérite encore des études. Mais c'est vrai que j'ai pensé en le créant à ces enfants qui sont violés dans les familles, c'est ignoble et ça arrive tous les... Enfin, et ils sont oubliés, en fait. C'est À peu près 3 enfants par classe ont subi des violences sexuelles. oui, et dans les familles, c'est terrible. Oui. C'est les proches. Mm. C'est le pire, je crois. Donc, oui, et dans les familles, c'est terrible. Oui. C'est les proches. Mm. C'est le pire, je crois. Donc, Rare quand même, hein. Parce que en général, c'était il y c'est en a Lucille qui a fait un ouvrage sur les violences et qui concerne 95% des hommes et pas les femmes. Mais c'est vrai que dans le langage populaire, souvent on dit voilà, c'est les femmes aussi, mais les méchantes, qui concerne 95% des hommes et pas les femmes. Mais c'est vrai que dans le langage populaire, souvent on dit voilà, c'est les femmes aussi, mais les méchantes. le drame. Oui, oui, non, mais de toute façon, le drame, c'est l'enfance Saccagée. saccagée. Bah oui, c'est ça, je cherchais parce le que mot, c'est- mais, l'enfance saccagée, c'est... Mm. Je comprends pas qu'on ne mette pas tout là-dessus. Et oui, alors qu'on apprend que l'ASE est en grande difficulté en plus en France. Bon, Il y a aussi un type formidable qui s'appelle Lies Loufoque, qui Oui, est un ex tout à fait. de l'ASE et qui se bat ouais. tous les jours pour essayer d'améliorer ce système qui manifestement n'est pas bon du tout, parce que je crois, enfin, peut-être je dis une bêtise, Non mais je me plus, demande pas s'il n'y a en pas traité. 80% des filles de l'ASE qui se prostituent. Ouais, vraiment. Alors, On pardon vérifiera. oui, pardon si les chiffres On sont pas bons, vérifiera. mais Mais il y a un c'est gros souci. absolument énorme. Il y a un dossier qui Et est pour sorti les là, garçons, il y a 2 jours. aussi un chiffre énorme qui deviennent délinquants, font la prison et tout ça. Bon, c'est dans ce contexte donc je t'accueille, Nathalie. Toi qui œuvres pour la paix avec l'ONG Panji. Est-ce que je prononce bien? En français, Pangé, Panji. et en anglais, Pangia. Pangia. Ah, c'est la Pangée. Exactement, bravo. Ah, formidable. Je vois une femme cultivée parmi nous. Ouais, j'ai déposé mon micro, voilà. C'est des Je études tiens bien. littéraires. Vas-y, tiens-toi à droite. Moi aussi, bienvenue au club. La Pangée, donc, c'est effectivement l'ancien continent à la base de l'éclatement des... Si vous regardez la Terre, vous verrez que les continents, en fait, si vous les rapprochez, Ils ne forment s'encastrent qu'une seule- tous les uns. qu'une seule masse Hmm. à la base. Et peu à peu, il y a eu L'écartement des voilà, plaques c'est ça. tectoniques. Voilà. Juste pour anecdote, j'ai rencontré des Amérindiens au Québec qui ont pour règle de ne pas tuer. Et le seul cas pour lequel ils tuent, c'est quand il y a un viol. Eh bien, ils ont raison. Moi, je le dis tout simplement. Voilà. Et quoi, faut pas le dire, mais oui, pourtant. Mais j'essaie de Je les vois que cette convaincre de ne solution, pas en tuer fait. quand même. Oui. Moi, effectivement, bonne Sur des transition. enfants, oui. Bonne Ouais. transition. Moi, je peux montrer mon livre. Ah bah oui, bien sûr. Le petit livre rose. Voilà, donc l'idée de ce petit livre, c'est qu'on arrête les guerres. J'ai su avec le dernier congrès Santé Gidio, là, sur Imaginer la paix, qui a eu lieu ce week-end, Oui. que le Concile Vatican II veut interdire les guerres, là déjà Bien acté sûr. dans le Concile. Voilà. Donc, Alors, est-ce que c'est Très utopiste ou est-ce que c'est alors, c'est au cœur réaliste? de là déjà Bien acté sûr. dans le Concile. Voilà. Donc, Alors, est-ce que c'est utopiste ou est-ce que c'est alors, c'est au cœur réaliste? le Concile. Voilà. Tant les différences, etc. Bon, bref. Donc, tant les différences, etc. Bon, bref. Donc, c'est pour la paix. Mais surtout que For l'autisme, peace. il y a de plus en plus d'enfants qui naissent autistes. Il y a eu dans ces dernières années, enfin depuis que Mathéo
est né, tout le monde dans la famille un autiste. Ah oui, je connais un autiste. Il n'y en avait pas autant quand j'étais enfant. C'est vraiment... Oui, est-ce que c'est une question de... Est-ce que c'est... je n'en sais rien, mais est-ce que c'est dû à... il y a plein de théories, je ne veux pas être complotiste du tout. Ah non, pas sur mon plateau. Voilà, absolument pas. Mais est-ce que rien que ce qu'on mange, Ah ben oui, rien que ça, la pollution, c'est biologique. rien tout que ça. voilà, tout ça, c'est Oui, modification. c'est biologique. Mais il y a quand Voilà. même aussi beaucoup de médiatisation. C'est aujourd'hui, Oui, on sait parce beaucoup qu'on en plus parle. de choses. C'est comme les viols. Ben oui. Oui, mais Et on oui. n'en avait pas autant dans des classes. Mhm. Hein. Il y avait peut-être Il y ce avait qu'on appelait l'idiot du village. Il y avait Tout tout le les gens monde, qui ben n'avaient oui, pas. bien sûr. Mais à mon époque, on allait tous à l'école. Hein. Moi, j'ai 60 ans. On allait à l'école quand même. Oui, mais C'était obligatoire. avant, en fait, Peut-être avant. tout mais, ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. mais Avant, rien- on allait Voilà, à l'école que jusqu'à, je Pas crois 14, que c'est même 10 pas. ou 12 ans, Ouais. Ouais, Jusqu'au... obligatoire. Oui. Ouais, je sais pas, mais j'ai cette impression qu'il y en a de plus en plus et que c'est vraiment un problème de société. Enfin, Peut-être. ouais, qu'est-ce qu'on en fait comment on va s'en occuper? Parce que mon souci, c'est au moment donné, Oui. moi, je vais plus être là. Ça, c'est... J'espère que. Effectivement, c'est tous les parents avant tout, qui se posent voilà. ces questions-là. Comment faire? Mais ça, c'est vrai. Comment faire? Alors, Nathalie, Comment faire? Ah oui, c'est le même problème pour le Vietnam aussi, pour les personnes handicap qui ont subi l'agent orange, qui sont avec des malformations. Les parents sont là et se disent mais qu'est-ce qui va se passer de mes enfants? Et je comprends combien votre problématique parce que les aidants ne sont pas aidés. c'est clair. Et, ça ravage complètement une vie professionnelle. Là, Et personnelle. plusieurs- Ils se sont divorcés. Sa maman, je l'ai vue dégringoler, elle a diminué de moitié. C'est atroce, alors qu'elle était banquière, elle avait une vie extraordinaire. Elle a dû arrêter de travailler complètement. Je sais, c'est catastrophique. Donc il y a une vraie problématique. J'espère que le nouveau délégué chargé du handicap va prendre ça à bras le corps. Mais il faut aussi que nous, la société civile, soyons derrière. Oui, qu'on manifeste notre intérêt pour que les choses bougent. Moi, j'avais participé à Bobigny, à une réunion que Macron avait demandé pour faire des propositions et tout. On avait des tables de travail et tout. Et puis, rien n'a été fait. On n'a pas été écouté. C'était vraiment, vraiment... on s'est senti désarmés, en fait, pas considérés. C'est vraiment pas juste, en fait. Moi, ce que j'apprécie pas, c'est quand les politiques arrivent, notamment des ministres, ils arrivent dans par exemple, un colloque sur l'accessibilité. Ils arrivent, ils restent juste pour leur discours et après ils s'en vont. Mais qu'est-ce qui a changé entre à quoi ça sert de patronner un colloque si on n'y assiste pas? Eh oui, c'est la communication. Est-ce qu'ils vont revisionner derrière? Mon Je sais œil. pas. Et donc, ils arrivent Pipo. comme ça, ils repartent inchangés. Et on a Eh oui. travaillé pourquoi? Mais moi, personnellement aussi, je dois faire garder mon enfant pour venir, me déplacer et faire... J'ai dû faire garder Mathéo et je passais toute une soirée à essayer de trouver des idées, à parler, à échanger avec les personnes. Et il fallait faire des résumés, il fallait présenter les choses. C'est de l'énergie, c'est l'investissement. Il faut continuer. Tout est en l'air. Il faut continuer. Ce À ne force, sont tu vas rencontrer que par les les bonnes citoyennes personnes. et les citoyens Oui. que les choses arrivent. Vous avez des associations qui permettent de faire des relais comme ça, qui proposent des relais à des parents qui sont lourds de charge. Il faut que je retrouve le nom, mais je vais refouiller. J'ai été aidée par exemple, pour les dossiers, des demandes spécifiques par l'UNAFAM, qui s'occupe aussi de l'autisme depuis quelques années. Ils sont formidables. D'accord. Alors, c'est bientôt fini. Je pense qu'on aura peut-être 5-10 minutes de retard. Est-ce que ça va, Eric? Oui, désolé. Hein. Alors, Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à nous communiquer? Oui, je voulais revenir sur, Sur le ce thème de la paix. Oui, la paix. Le fait que si j'ai pris en charge ce colloque qui était assez lourd, somme toute,
c'est parce qu'il permettait un dialogue. Et effectivement, ça touche 1 milliard de personnes, à vrai dire tout le monde. Voilà, parce qu'un jour ou l'autre, nous serons en situation de handicap. Voilà, moi, je prends des lunettes, par exemple. Mais tout le monde va être en situation, une fois dans sa vie, en situation de handicap. Là, juste un petit mot sur le livre, puisque mon cœur d'activité, c'est vraiment... je veux juste faire prendre conscience aux gens que la paix, il faut la décider maintenant. Il ne faut pas laisser... Là, M. Macron a fait un discours aux Nations Unies, soit, mais c'est toujours les chefs d'État qui décident. Il ne faut pas laisser aux chefs d'État, aux religieux uniquement, qui sont que des hommes, la primauté sur la décision. Donc, on a réussi sur le nucléaire. Je me suis battue aussi pour le nucléaire à Tortue, pour diminuer le risque, avec Paul Quilles, l'ancien ministre, mais on a réussi. Mais ça n'aboutit à rien, puisque la majorité des pays ont ratifié. Donc logiquement, c'est contraignant, mais ça ne l'est pas, puisque vous voyez, ça ne change pas. Attends, mais c'est désespérant. Oui, non, même si on est majoritaire, ça doit devenir contraignant, finalement, ça ne l'est pas. Au niveau de la paix, il faut vraiment qu'on s'y prenne autrement et qu'on se dise que petit à petit, on dépasse les frontières mentales, déjà de se dire que la paix n'existera jamais. C'est ça le premier problème. Voilà, les pensées auto-limitantes. Oui, il faut déjà, si vous voulez préparer la paix, il faut la construire, il faut l'imaginer. L'imaginer, voilà. Oui, et on n'en est que là. D'accord. Le dernier congrès de santé de JO, c'est imaginer la paix. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on est au balbutiement de l'humanité. Moi, je vous le dis, c'est les balbutiements encore. On a encore un grand chemin à faire parce que nos barrières, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre ennemi. Donc, déjà, une fois ça franchi, donc c'est la deuxième partie de mon livre, c'est imaginer un système politique mondial, un nouveau système d'échange qui soit basé sur les valeurs, supprimer les mauvaises... ce qui est devenu l'argent, qui aurait dû devenir... soit basé sur les valeurs, supprimer les mauvaises... ce qui est devenu l'argent, qui aurait dû devenir Milan, Los Angeles en suivant les JO, mais sans encore au sein de la maison de l'UNESCO. J'attends, suite à ce grand colloque qui va peut-être amener la paix, on ne sait jamais, j'attends la venue du président des Comores prochainement, puisque c'était porté par l'Union des Comores, que je remercie encore, au niveau des autres ambassadeurs de l'UNESCO. Et ils m'ont proposé peut-être, alors c'est une confidence, tu vois, c'est un scoop, mais je sais pas, j'ai pas confirmation encore, mais je l'espère, le directeur a proposé peut-être de mettre en place un grand forum, une conférence sur la paix, pas au niveau des chefs d'État, ce que moi je voulais faire, et qui finalement n'est pas une bonne idée, je pense tout de suite, mais plutôt interministérielle. Alors si on y arrive, moi je veux que ce soit permanent. Donc là, ça, je mettrai ma touche, et là, j'insisterai pour qu'il y ait des fonds. Imaginez le budget de la paix. Le budget, aux première partie de mon livre, je parle des absences de mots. On ne parle pas d'économie de paix. Tout le monde est à l'envers. C'est juste, il faudrait juste le remettre à l'endroit. C'est ça. Voilà. Je demande juste de faire cette bascule psychologique. Si mon livre peut y aider, c'est arrêter de dire les guerres ont toujours existé, les existeront toujours. Parce qu'à partir de là, on fait quoi si on est battu d'avance? Donc il faut commencer juste à penser différemment et remettre les choses à l'endroit et juste créer c'est ça. Mais oui, c'est... vous avez tout à fait... Hein, Non, pas du tout. Puis vous avez tout à fait raison. On nous objecte beaucoup, mais la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. D'abord, c'est pas un métier, parce que le sexe n'est pas un métier. On fait pas de stage, ni rien. Voilà, c'est comme si on disait, effectivement... c'est comme ce que vous dites. Ça a toujours été comme ça. Ben non, justement, ce qu'il faut, c'est que nous levions. Le problème, ce sont les frontières. Et les frontières que nous nous opposons nous-mêmes dans notre tête. C'est facile de se lever le matin en disant je suis moche, je suis bête, je suis idiote, donc il y a la fatalité. Pas de fatalité. On se prend en main. Oui, et on se responsabilise, en fait, c'est ça. Un seul être humain peut changer le monde. Et un par un. Des petites gouttes un peu partout, à force. Les gens ne connaissent pas assez la puissance qu'ils ont entre les mains. Waouh, très beau. Bravo, ouais. Comment on peut suivre les informations sur le handicap ou sur tout? Sur alors, est-ce que tu communiques? Très nourri, parce qu'on a fait un drive même avec les ambassadeurs, tout ça, j'espère les emmener loin.
au niveau mondial pour des échanges de pratiques. Ça se fait beaucoup, hein, des livres sur les échanges de pratiques au niveau de la maison de l'UNESCO. Là, on est en train de lancer, la prochaine rencontre va être bientôt, en octobre. Il y a une suite, hein, il y a une suite à ce premier congrès. N'hésitez pas à venir pour participer, pour échanger. Vous avez des partenaires logos qui renvoient vers leur site. Vous avez une mine d'or. On va essayer de mettre le maximum d'informations sur le site pour partager, donner. Et pour ce beau projet sur la paix, où est-ce qu'on peut Alors, suivre? Pour la paix, pour l'instant, j'ai le site pangé.org. Et il faudra suivre peut-être le blog de Mediapart que j'alimente régulièrement. Mais sinon, écrivez-moi sur Handicapacité peut-être via le site handicapacité.com ou ingénierie-de-paix@gmail.com. ingénierie-de-paix@gmail.com. D'accord, moi je mettrai sur Caméo de Femmes sur le Oui, Facebook. pour l'instant, si vous voulez, là j'attends la prochaine étape puisque ça a été quand même un grand succès. Véronica a chanté. Et oui, ce qui est rare. Elle ne Sur fait le jamais site, ça. Vous pouvez la retrouver. Elle a chanté merveilleusement bien, même malgré la fatigue. Et c'était mieux en direct, je trouve, que dans la vidéo, mais elle chante merveilleusement bien. Elle a une voix à décoiffer. Merci beaucoup. Vraiment. Je n'en suis que locataire. Oui, mais vraiment, c'était très beau avec les ailes. Magnifique, vraiment félicitations. Golden Voice. J'ai été soufflée par la prestation, en plus sur l'estrade de l'UNESCO, c'est vraiment très très spectaculaire. Et pour la paix, je vous tiens au courant dès que tu m'inviteras la prochaine fois, jamais 200. Bien sûr. Et effectivement, là, je rêve tout éveillé parce que suite à cet événement, je crois qu'il y a une prise de conscience. Parce qu'on a fait un événement inédit à l'UNESCO, parce que c'est tout le temps un peu très protocolaire, très académique, avec des rapports, des choses comme ça. Là, on a fait venir des personnes, elles ont témoigné. Mais c'était passionnant, moi je suis assistée. J'ai mélangé passionnant. Paralympique. On n'a pas fait de différenciation entre les Et gens. c'est ça qu'il faut faire, pas de différenciation. C'est ça. Même dans les Jeux Olympiques. Je trouve opportun de faire deux Jeux Olympiques. Il faudrait les mettre tous ensemble. Voilà. Oui, tout à fait, c'est notre message aussi. Et les personnes ne se sont pas senties discriminées, parce que souvent, c'est le grand expert vient avec son petit... Oui, c'est ça. en illustration. Donc on a essayé d'innover Enfin, d'innover, en fait, on n'a pas fait exprès, finalement. C'était le jour ça s'est fait. Handicapé. Montrer les compétences. Voilà, c'est basé sur les compétences. Les capacités. De dire que même si c'est impressionnant de voir des personnes aveugles qui arrivent à leurs applications ou qui arrivent à mieux voir que nous parfois. Oui, non, c'est la perception. Finalement, ce sont des normes qu'on ne connaît pas et on a beaucoup à apprendre qui sont différentes, tout simplement. Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver des infos des chiennes de garde? Page Facebook, compte Twitter, site chiennes de garde. Et il n'y a pas un événement qui se prépare en novembre? Le 23 novembre, grande manif contre les violences. Très bien, on y sera. Merci. Cher ami, bon, Oui. où est-ce qu'on peut non. Est-ce que par exemple, si jamais il y a des personnes qui cherchent des comédiennes, est-ce que tu aurais envie qu'on puisse donner tes informations? Oui, voilà. Luisa De Martini. Oui. Tu as un site Facebook? Oui, je suis sur Facebook. Eh ben déjà, Facebook, je le mettrai alors. Absolument. Et por la fin, quería cantar con te. ¿Lo quieres? Bésame mucho. Alors, pour terminer, voilà, on va faire avec... je vais venir à côté de... Je prends celui-là au micro. Et tu vas chanter. Oh, super. Oh, tu veux celui-ci? Ah. Hop. Ok, on va mettre ça comme ça. Je sais pas comment ça va tenir. Et donc, je vais venir... Je vois ou pas? Non. Tu me dis si au niveau du son c'est bon? Là, on voit que comment on met ça tout. Bésame mucho, como si fuera esta noche la vuelta Bésame mucho,
tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bravissimo. Un grand merci à vous toutes qui êtes venues. Bravissimo. Un grand merci à vous toutes qui êtes venues. Bésame, bésame mucho. Muchas gracias. Peut-être qu'on peut faire les photos avant de partir. Il y a Matteo qui m'a téléphoné. On est plus en direct, hein? No. Ok. Pronto. Si chiama e rispondi. Eh no, perché ero su. No. Ok. Pronto. Si chiama e rispondi. Eh no, perché ero su.